première des choses à faire, c'est déjà de reconnaître qu'on est blessé. Parce que une personne qui reconnaît qu'elle est blessée est en train de chercher la guérison. Bienvenue à Mambes Coach, votre émission d'amour, d'écoute et de complicité. Bienvenue dans notre rubrique Histoire d'une famille. Aujourd'hui, je vais parler de tout ce qu'il faut savoir sur les blessures d'enfance. Alors, la première question, c'est qu'est-ce qu'une blessure d'enfance? Je vais donner cette définition-là à partir de ce que j'ai vécu. Alors, comment je peux définir une blessure d'enfance? Alors, une blessure d'enfance, pour moi, c'est une blessure que tu as vécue dans ton enfance qui découle de plusieurs violences, c'est-à-dire une violence verbale, soit une parole blessante, une violence physique, exemple une maltraitance, ou une violence émotionnelle, c'est-à-dire un traumatisme que tu as vécu dans ton enfance, soit un abus ou un viol, quelque chose comme ça que tu as vécu et qui finalement vient créer en toi des traits de caractère. C'est comme ça que je définis une blessure d'enfance. Vous allez voir, par exemple, une personne qui va te dire « je suis très timide, je suis une personne très renfermée ». Quand tu vas essayer d'aller en profondeur avec cette personne, tu vas te rendre compte que c'est une situation qu'il a vécue dans son enfance qui a créé en lui ce trait de caractère qui est la timidité. Donc, je définis une blessure d'enfance comme une blessure que tu as vécue dans ton enfance qui a créé en toi des traits de caractère. Ça peut être que tu as une personne à qui ils ont dit des paroles blessantes, c'est-à-dire tu vaux rien, toi tu connais rien, telle personne est plus intelligente que toi, tu es trop bête. Des paroles comme ça qui créent des blessures dans des enfants. Il y a aussi des traumatismes que tu as vécu. Moi, par exemple, dans mon cas, j'ai vécu un traumatisme qui a été le viol. Et après tout ça, je suis devenue une personne colérique. Et j'avais du caractère, j'étais dure, ça m'a créé beaucoup de traits de caractère. Donc voilà comment je définis la blessure d'enfance. Alors, il y a une autre question que quelqu'un peut me poser là où je suis en train de parler en ce moment, c'est comment identifier la blessure d'enfance. Pour identifier une blessure d'enfance, il faut se rappeler de la source de cette blessure-là, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance? Et c'est par rapport à ce que tu as vécu dans ton enfance que tu pourras identifier cette blessure-là. Exemple, depuis le jour où j'ai été soit VIOL, ou bien depuis le jour où j'ai vécu avec la femme de mon papa qui m'a maltraité, quand je suis sortie de là, je suis devenue une personne colérique, je suis devenue une personne qui se surprotège, je suis devenue une personne timide. Donc, c'est ce que tu as vécu dans ton enfance qui t'a laissé des traces qui te permettra d'identifier la blessure d'enfance. Donc, si quelqu'un me demande comment identifier une blessure d'enfance, tu dois déjà déceler la source de cette blessure-là. Sa deuxième question, c'est comment reconnaître l'impact d'une blessure d'enfance. Alors, on reconnaît l'impact d'une blessure d'enfance par le caractère qu'on a et la source de cette blessure. C'est-à-dire, la source de la blessure, c'est-à-dire ce que tu as vécu qui a créé en toi le caractère que tu as aujourd'hui. C'est par là que tu peux reconnaître l'impact d'une blessure d'enfance. Donc, j'ai été maltraitée et aujourd'hui, je suis devenue une personne qui se bat avec tout le monde, qui est dure de caractère, qui ne respecte personne. À partir de ce que tu as vécu, le caractère que ça vient créer en toi. Donc, c'est comme ça qu'on peut reconnaître l'impact d'une blessure d'enfance. La troisième question, c'est comment identifier une blessure d'enfance. Pour identifier une blessure d'enfance, je vais d'abord vous éclairer sur cette partie-là. Les blessures d'enfance ont deux impacts. Un impact positif et un impact négatif. C'est-à-dire que tu peux être une personne qui a vécu une situation. Je prends mon exemple. Moi, après tout ce que j'ai vécu, je suis devenue une personne joyeuse. Je précise que
c'est ce que j'ai vécu qui a fait de moi cette personne joyeuse. Quelqu'un m'a dit, mais comment est-ce que c'est possible? Moi, quand j'ai vécu la situation, j'ai eu des rancœurs, j'avais gardé beaucoup de choses dans mon cœur et je ne voulais pas que les gens sachent ce que j'avais vécu. Et donc, je ne voulais pas être une personne timide ou triste pour que les gens se rendent compte que j'avais vécu une situation. Donc, à chaque fois, j'étais tout le temps joyeuse pour cacher la situation de tristesse, de douleur que j'avais vécue, parce que je ne voulais pas qu'on me pose des questions, parce que moi j'avais déjà conclu que quand j'ai vécu la situation, personne ne s'est soucié de cela, donc j'étais comme braquée dans mon cœur, dans mes pensées. Donc je prenais la joie pour camoufler cette situation que je ne voulais pas que les gens découvrent. Donc vous voyez que ça a été quelque chose de douloureux, mais ça m'a impacté positivement dans le sens où la joie est devenue mon allié. Vous voyez? Donc, la joie n'est pas quelque chose de mauvais. La Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Donc, voici le côté positif. Et le côté négatif, c'était que j'étais devenue une personne colérique. Je me battais à chaque fois. C'est-à-dire que quand quelqu'un me fait quelque chose, je ne veux pas laisser passer. Parce que je n'avais pas l'âge de me défendre au moment où la situation se passait. Donc, ça faisait que quand je me retrouve avec quelqu'un, c'est comme si je ne veux plus qu'on abuse de moi. Donc, je me défendais là où il fallait, là où il ne fallait pas. Donc, pour identifier une trace des blessures d'enfance, c'est pas l'impact positif ou négatif que ça a eu sur toi que tu peux identifier les traces d'une blessure d'enfance. Je prends l'exemple d'une personne gentille. Il y a une amie qui me disait que elle posait des actions vis-à-vis des gens pour attirer l'attention des personnes vers elle, parce qu'elle avait été beaucoup rejetée. Et donc, elle avait commencé à donner à tout moment, quand elle a quelque chose, elle aime donner, elle partage, pour qu'on dise qu'elle est bien, elle est gentille, elle est uniquement pour ça. Peut-être que c'était une personne gentille à la base, mais là, elle posait cette action pour recevoir quelque chose en retour, pour camoufler quelque chose qu'on lui avait dit depuis longtemps ou bien qu'on lui avait fait savoir depuis longtemps. C'est-à-dire qu'elle a vécu le rejet et elle est en train de chercher quelque chose pour camoufler ce qu'elle avait vécu. Donc, elle a choisi d'être une personne gentille. Et on voit que la gentillesse, c'est un don de Dieu. On appelle ça le don de libéralité. En temps normal, c'est pas quelque chose qu'on fait pour attendre quelque chose en retour. Elle, ça l'a impacté négativement dans le sens où elle a commencé à utiliser ça pour attirer l'attention des gens vers elle. Mais sinon, en soi, la gentillesse, le don, c'est un ministère en fait. C'est quelque chose que Dieu te donne pour que tu l'exerces vis-à-vis des gens autour de toi ou bien des personnes qui sont dans le besoin. Mais quand ça devient quelque chose que tu fais pour attendre un retour, c'est un impact positif mais en même temps négatif. Donc on peut juger que ça c'est une trace de tes blessures d'enfance. C'est l'impact une trace des blessures d'enfance. Donc voilà un peu le détail sur les traces des blessures d'enfance. Alors la question suivante, c'est, là on va rentrer dans le processus de guérison. La question suivante, c'est, que faire lorsqu'on se rend compte qu'on est blessé? La première des choses à faire, c'est déjà de reconnaître qu'on est blessé. Parce que une personne qui reconnaît qu'elle est blessée est en train de chercher la guérison. La Bible dit, confessez-vous les uns les autres et vous serez guéris. Priez pour les uns et les autres. Donc, si tu reconnais que tu es une personne blessée et que tu viens en parler à ta sœur, c'est sûr que ta sœur en question va se mettre dans le processus de guérison avec toi pour t'aider. Donc, la première des choses à faire, c'est de reconnaître qu'on est blessé. Après avoir fini de reconnaître qu'on est blessé, il va falloir chercher à extérioriser ce que tu as vécu et l'impact que ça a eu sur toi. C'est-à-dire, tu peux voir ta sœur. Quand on parle de confession, les gens pensent que c'est seulement aller à l'église et aller se confesser. C'est pas ça. Il y a des moments où tu as besoin de parler à quelqu'un pour te libérer. Moi, durant plus de 25 ans à 30 ans, je n'avais jamais parlé de ce que j'avais vécu. Je peux dire aujourd'hui que je suis définitivement guérie dans le sens où j'ai réussi à parler de ce que j'avais vécu.
Quand ma vidéo de témoignage est sortie sur YouTube, mes parents m'ont appelé pour me demander à quel moment j'avais vécu ça. Il y a d'autres qui se sont en voulu. Il y a d'autres, j'ai senti qu'ils avaient voulu être là pour moi. Ça m'a aidé dans le sens où je me suis sentie soutenue. Le soutien que je n'ai pas reçu par le passé et qui m'a fait avoir des pensées que j'ai eues et je me suis restée dans mon coin à garder toutes ces rancunes-là, je les ai reçues après. Et donc, du coup, le fait que je me suis sentie soutenue, le fait que j'ai extériorisé tout ce que j'ai vécu, ça m'a libérée. En plus de cela, j'ai réussi à identifier toutes les traces de mes blessures d'enfance. Et je vous assure que ma guérison définitive s'est faite lorsque le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'énumérer toutes les traces de mes blessures d'enfance. Donc, il est important de confesser ce qu'on a vécu, des douleurs que ça a laissé en nous, des traces que ça a laissé en nous. Ça, c'est le numéro 2 à faire. Ensuite, reconnaître l'impact négatif et positif que ça a eu sur toi. Le plus dangereux, c'est l'impact négatif que les traces des blessures d'enfance ont sur toi. Parce que c'est l'impact négatif qui peut détruire ta vie, détruire tes relations, détruire les grâces que Dieu attire vers toi. Pourquoi je dis que ça peut détruire tes grâces? C'est parce que dans cette histoire de traces des blessures d'enfance, moi, j'ai failli rater les personnes de destinée que Dieu avait mis sur mon chemin. J'ai failli rater ma meilleure amie. J'ai failli rater mon mari. Je peux dire que c'est l'homme de Dieu seulement qui m'accompagnait que je n'ai pas raté parce que lui, c'est comme si Dieu l'avait emmené pour combler un vide. Et il a tellement su combler ce vide-là que je l'ai vu en mon père. C'est-à-dire que c'était la seule personne qui me parlait et que j'écoutais. Quand tu as les traces des blessures d'enfance, tu peux être une personne colérique. Et il y a aussi les personnes qui sont autour de toi. Ils peuvent t'aider à identifier les traces de tes blessures d'enfance. Parce que c'est les personnes qui sont autour de toi qui vont te dire que tu as tel caractère, tu es trop dur, tu es trop difficile, tu es trop renfermé, tu es trop compliqué. Quand tu remarques que beaucoup de personnes te répètent la même chose sur ton caractère, assois-toi et essaie de voir d'où ça vient. Ça va t'aider. Parce qu'on rate beaucoup de choses à cause des traces de tes blessures d'enfance. Nos blessures d'enfance que vous voyez, les blessures d'enfance sont très, très, très subtiles. Tu vas penser que c'est ton caractère normal. Tu vas penser que c'est ta manière d'être. Mais c'est un mensonge déguisé. Parce que dans le processus de guérison que le Seigneur m'a montré, et quand j'ai mis les traces négatives de mes blessures d'enfance devant la parole de Dieu, j'ai vu que si je continuais à pratiquer ces traces-là, j'allais détruire ma vie et mes relations. Les gens ont l'habitude de dire dans nos jargons que c'est l'homme qui fait l'homme. Dieu peut t'envoyer une rencontre de destinée pour t'introduire dans ta grâce. Mais à cause de ton caractère, à cause de ce que tu as vécu dans ton enfance, tu peux perdre cette grâce-là. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons décidé de mettre l'accent sur les traces de nos blessures d'enfance. Parce que beaucoup de personnes ignorent qu'ils ont été blessés dans leur enfance. Parce que eux, ils sont dans leur état normal. Pour eux, ils sont en train de pratiquer qui ils sont réellement. C'est un mensonge. Donc, je vous encourage à vous abonner à cette plateforme. Je ne vais pas vous donner tous les détails ici. Abonnez-vous à cette plateforme. Et pour ceux qui sont dans la même situation que moi, ceux qui ont vécu des traumatismes, ceux qui ont vécu des violences physiques dans leur enfance, ceux qui ont reçu des paroles blessantes dans leur enfance, je vous encourage à vous abonner. Ici, on guérit et on crée une génération sans blessures. Toutes les mamans qui ont vécu des blessures d'enfance, c'est votre plateforme ici. Parce que ici, on a décidé de guérir de nos blessures d'enfance afin de transmettre du positif à la génération future d'adolescents. On parle d'adolescents parce que c'est un âge à se passe, soit ça se casse. Donc, abonnez-vous pour plus d'informations, pour plus de thématiques et ensemble, on guérira pour accompagner nos enfants. Soyez bénis. Identifier sa blessure est le début de la guérison. Ce que nous vivons enfant façonne nos réactions plus tard. Et on peut guérir même de ce qu'on a longtemps ignoré. Il est possible de sortir des schémas qui nous enferment. Il faut s'exprimer, parler autour de vous
et en particulier chez Mom Best Coach. La guérison commence par la vérité. Abonne-toi, commente et partage pour suivre la série Histoire d'une famille. À bientôt chez Mom Best Coach.